Bonjour, alors je vous montre aujourd'hui comment faire collaborer vos élèves dans un même texte. Donc, ce sera un texte collaboratif. Avant tout, avant de commencer un texte collaboratif, vous devez former vos équipes et déterminer qui sera le chef d'équipe. Le chef d'équipe, c'est lui ou elle, en fait, qui va assigner les différentes parties du texte à ses collègues. Donc, c'est vraiment important que cette partie-là soit faite avant de commencer le projet. Donc, comment rendre un projet collaboratif? Alors, lorsque je fais modifier le projet, je m'en vais tout en bas et j'active la fonction projet collaboratif. Ce que je peux faire aussi, ce qui est intéressant, c'est prendre un projet suggéré. On clique ici, je vais le copier dans mes projets. Et ce que je vais faire, je vais modifier le projet et je peux le rendre collaboratif en cliquant ici. Donc, c'est toujours possible de changer un projet qu'on va chercher, par exemple, dans les projets suggérés. Toujours modifiable. Alors, je vais prendre le nouveau dans la classe. Je vais le démarrer avec mon groupe. Le groupe 101, je n'ai pas d'aide techno pour aujourd'hui et je démarre le projet. Alors, j'ai bien dit que tout à l'heure, c'est Pedro, en fait, dans mon groupe ici. J'ai 4 élèves. C'est Pedro qui sera le chef d'équipe et il va travailler avec Camila. Alors, allons voir tout de suite chez Pedro, car il va assigner les différentes parties à Camila. Je suis dans le compte de Pedro, qui a bien reçu le texte. Il va cliquer ici. On va descendre et il va écrire. Et là, il va voir les différentes parties. Sur les différentes parties du texte, il y a une petite bulle. Alors, c'est Pedro ici qui va commencer la situation initiale. Mais en cliquant sur la petite bulle, il va pouvoir choisir un de ses collègues ou une de ses collègues. Il va choisir Camila. Donc, Camila va écrire l'élément déclencheur. Et vous pouvez voir que à partir du moment que le passage est assigné, Pedro ne peut plus changer, ne peut plus écrire dans cette partie-là. Alors, il va faire la première péripétie. C'est Camila qui fera la deuxième. Le dénouement à Camila. Et la situation finale à Pedro. Donc, on va faire écrire Pedro tout de suite. J'arrive à l'école et je vois mes amis. Alors, évidemment, on peut en écrire un peu plus, mais on va arrêter là pour l'instant. Et là, on fait enregistrer et si Camila travaille sur un autre ordinateur en même temps, elle pourra voir les changements qui seront faits automatiquement. Je m'en vais dans le compte de Camila car elle vient de recevoir une invitation à collaborer. Je suis dans le compte de Camila et lorsqu'on descend dans mes textes, on vient de voir que Pedro l'invite à collaborer. Donc, on va évidemment accepter cette collaboration-là. Elle va cliquer ici pour pouvoir écrire. Donc, j'arrive à l'école et je vois mes amis. Alors, elle ne peut pas changer la partie de Pedro. Cependant, elle va pouvoir écrire ici, tout à coup, un nouveau arrive dans la classe, etc., etc. Elle enregistre et Pedro, qui travaille sur son ordi, pourra voir son élément déclencheur immédiatement. Allons voir d'ailleurs chez Pedro qu'est-ce qui vient de se passer. Je suis de retour chez Pedro. Alors, Pedro va écrire et il va pouvoir voir le travail de Camila. Et ainsi de suite. Donc, allons voir maintenant, du côté du professeur, comment le prof va voir, il va pouvoir gérer les deux élèves qui travaillent en même temps. Nous sommes maintenant dans le compte du prof. Le prof va cliquer sur le projet. Il va aller voir le groupe et regarder ce qui se passe lorsqu'on descend. On va voir ici qu'il y a deux auteurs, Pedro et Camila, et on va aller voir ce qu'ils ont fait. Alors, Pedro, j'arrive à l'école et je vois mes amis. Tout à coup, un nouveau arrive dans la classe. Donc là, évidemment, ça n'a pas de suite, mais c'est pas grave. Le but, c'est de vous montrer comment ça fonctionne. Je pourrais, comme prof, faire une rétroaction vocale et les deux élèves vont pouvoir l'entendre en même temps. Donc, on va pouvoir écouter la rétroaction. Et n'oubliez pas que, comme c'est Pedro qui est le chef d'équipe, c'est lui, avec le prof évidemment, qui pourra publier à la fin le texte. Donc, Camila ne pourra pas publier car le texte appartient, si on peut dire, appartient à Pedro. Alors, voilà comment on fait collaborer des élèves dans Griffory.